on va parler d'Ukraine, il faut bien, c'est là. Et il y a 3 mois, au début de la guerre, je vous parlais de guerre identitaire, de guerre entre frères. Ce sont souvent les guerres et les conflits les plus solides, les plus tenaces. Et je disais qu'il n'y avait pas de tiers, que c'était bien dommage que le tiers devienne partie prenante, c'est-à-dire l'Occident. Et peu à peu, on s'est mis à croire que voilà, c'était l'Occident et l'Ukraine, l'Occident plein pot, les États-Unis, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, comme ça, contre la Russie, isolant la Russie coupée du monde. À la limite, on se serait inquiété pour la Russie si elle est isolée du monde, un pays totalement isolé du monde. C'est grave parce que s'il s'effondre, ça va empuantir la planète. Ça sera la plus effroyable pollution et physique et morale et spirituelle et symbolique qu'on aura eu. Donc de toute façon, il y avait du danger. Puis en réfléchissant un peu, on voit que la Russie, d'une part, n'est pas coupée du monde, que l'Inde, la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine, tout ça, c'est des pays qui existent et qui n'ont pas les mêmes intérêts que les États-Unis, qui pourtant avaient annoncé des aides massives. Et là, ça m'a rappelé du fait que ces aides ne viennent pas instantanément. Ça m'a rappelé un de mes livres que j'avais écrit sur la technique qui s'appelle « Entre dire et faire ». J'essayais de penser la technique en soi, en elle-même, mais le titre est éloquent, c'est qu'entre dire et faire, il y a l'étendue de la mer, dit un proverbe italien. Ça veut dire le temps que les armes promises arrivent et soient efficaces et inversent le cours de la guerre, effacent de l'Ukraine une citadelle imprenable, etc. Il y a le temps du passage de la parole aux actes ou aux faits. Et dans ce délai, dans cet entre-deux qui peut s'allonger, d'autres choses apparaissent qui font que peut-être que la vision qu'on a du conflit est celle qu'une certaine propagande aussi nous assène pour transformer notre sympathie naturelle pour un pays envahi en une espèce de militance ou de phobie anti-russe. Et bref, là aussi, il y a de l'espace, il y a du possible qui ne correspond pas vraiment à ce qui était prévu. Et on m'a dit que le président Macron a dit il ne faut pas humilier la Russie. Et moi, je crois que c'était bon à dire il y a 2 mois, même 3 mois, mais la Russie ne sera sans doute pas humiliée, mais surtout, c'est le déclenchement du conflit est un des effets, non pas de l'humiliation de la Russie, mais d'un mépris de la Russie, un mépris que les Russes ont perçu, un mépris de tout ce qu'ils demandaient depuis des années, à savoir, s'il vous plaît, pas de fusée ici, s'il vous plaît, l'Ukraine neutre, etc. Et apparemment, je me suis informé, c'est une longue histoire et ils ont dû finir par se rendre compte qu'on se foutait complètement de ce qu'ils disaient. Et oui, ça donne l'humiliation, mais ça donne surtout une espèce
de renoncement gravissime à faire partie de l'Occident, de l'Europe, du monde, voilà, démocratique, familier. Et vous me direz, ben avec Poutine, c'était impossible, mais Poutine n'est qu'un élément, même avec son appareil totalitaire. Il s'agit de voir plus loin, au-delà des personnages tellement précaires et tellement amovibles. Donc, il se peut fort bien que la Russie atteigne ses objectifs, à savoir, bon, qui ne sont pas énormes, à savoir avoir le Donbass, par exemple, ou une bonne partie. Et ces objectifs, à vrai dire, étaient relevés d'une mortification. Au départ, la mortification d'avoir été ignoré, de ce qu'on a été sourd à tout ce que la Russie demandait. Et de ce fait-là, son acte est un acte de mortification, son acte d'envahir et de semer la mort, évidemment, chez l'autre. Et ça procède d'une mortification. Et en un sens, elle avait d'emblée atteint ses objectifs, au sens rendre la vie très difficile aux Ukrainiens du fait qu'ils ont voulu casser une certaine proximité, un certain type de voisinage qu'ils ont refusé de l'aménager. Et ils l'ont refusé sans doute sous la pression d'une présence de droite, avec des bords d'extrême droite hyperactifs, mais de droite nationaliste extrêmement efficace et agressive. C'est donc aussi une guerre entre deux nationalismes et nous n'avons pas à militer pour un nationalisme plutôt qu'un autre. Nous avons à être solidaires d'un État envahi sans avoir à ostraciser l'envahisseur qui avait quelques raisons de frapper, puisqu'il n'avait jamais été écouté.